Bonjour à tous, je suis Ursula Gelpi, traductrice chez Macroédition et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler à nouveau du livre Le choix anti-tumeur de Giuseppe Di Bella, dont j'ai déjà parlé dans deux autres vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous lire un extrait de la conclusion de ce livre, dans lequel l'auteur reprend en fait la pensée de son père, Luigi Di Bella, qui est le créateur de la méthode anti-tumeur qui est décrite dans ce livre. Dans la décadence culturelle profonde de notre époque, étouffée par la culture étriquée des faits quotidiens, l'affinement des technologies ne parvient pas toujours à compenser le poids de l'ignorance croissante. Dans le domaine sanitaire, on peut faire davantage de dépenses, car on fait des profits avec des analyses coûteuses et accessoires lorsqu'elles ne sont pas carrément néfastes. Car on inonde les patients de médicaments techniquement et esthétiquement parfaits, mais inutiles, voire toxiques. Car on prolonge les séjours hospitaliers coûteux et oisifs. L'ignorance de la véritable maladie et des remèdes appropriés pour la soigner est la principale cause de l'assistance inappropriée, du mal-être du patient, du déséquilibre des budgets. Le problème du cancer pourra être majoritairement résolu de façon satisfaisante seulement en optimisant tout, en éliminant courageusement les irrationalités du passé, en se tournant vers un futur où le cancer, grâce aux moyens trouvés et correctement appliqués, deviendra une éventualité normale de l'existence humaine. Si les médecins se souvenaient de la locution primum non nocere, adressée aux malades, mais aussi et surtout à leurs collègues, le milieu sanitaire se porterait indubitablement mieux. Aucune autre profession ne repose peut-être autant sur la morale que la profession médicale. Il existe de nombreux dictons pour en témoigner, parfois évasifs et trompeurs, mais il suffirait d'aimer son prochain, de tendre à transformer l'expression de la douleur en une image d'un pronostic acceptable pour atteindre l'objectif. Il n'y a rien d'exagéré à s'attendre à un plus haut niveau de morale de la part d'un médecin. Le désir de transmettre, au moins en partie, la pensée de Luigi Di Bella m'a poussé à publier ces déclarations, dans l'espoir qu'un jour son rêve devienne réalité. Le point de départ de sa réflexion est de considérer le cancer comme une forme de vie, une vie qu'il qualifiait de puissante, arrogante, parasitaire, anarchique. Il n'existe ni n'existera jamais aucun traitement chimiothérapeutique cytotoxique, ni de monothérapie capable de guérir une tumeur solide, mais simplement une méthode, une multithérapie rationnelle et biologique, un ensemble de substances synergiques et exponentiellement interactives, singulièrement dotées d'une activité antitumorale atoxique, qui successivement ou contemporainement agissent de façon centripète sur la myriade de réactions biologiques de la vie tumorale, ramenant progressivement à la normalité les réactions vitales déviées du cancer. C'est de là qu'est née, non pas une substance, mais une méthode pour la prévention et le soin du cancer. Donc je trouve que cet extrait résume vraiment bien toute l'essence en fait du livre et toute l'essence de la pensée et de la recherche de Luigi Di Bella et ensuite de son fils Giuseppe Di Bella. Qui aborde le cancer, donc non pas comme voilà, une maladie ponctuelle, localisée, etc., mais comme quelque chose découlant de multiples facteurs. On avait parlé déjà dans la vidéo précédente de la prévention. Multiples facteurs à prendre en compte donc avant, pendant et pendant le traitement de la tumeur. Et c'est aussi un abord qui du coup ne se concentre pas sur une méthode ou un produit comme on a actuellement avec la chimiothérapie, mais avec un vrai ensemble de plein de substances différentes et de plein de mesures différentes qui agissent chacune de leur côté, qui ne sont pas nocives, qui ne font aucun mal aux patients. Donc on peut prendre en traitement préventif sans aucun problème, sans aucun effet secondaire. Et donc c'est tout cet ensemble de démarches qui constitue vraiment la méthode d'Ibel, qui est non pas donc une substance, comme il dit ici, mais bien une méthode complète. Donc voilà, je vous recommande une fois de plus ce livre qui fourmille de conseils à appliquer quotidiennement pour chacun, qu'on soit malade ou pas, hein, puisqu'il y a, donc, comme je vous l'ai dit, une grosse partie consacrée à la prévention. Voilà, donc le choix anti-tumeur de Giuseppe Di Bella.